Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter le cake marbré face au rocher. On va commencer par faire la pâte vanille. Dans un queue de poule, versez les œufs, le sucre cassonade blond et la vanille. Mélangez au four électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse complètement. Voilà, c'est bien. Maintenant, ajoutez le beurre pommade. Mélangez un peu pour intégrer le beurre. Continuez à présent en versant doucement la crème liquide tout en mélangeant lentement. Veillez à ce que la crème soit à température ambiante, sinon ça risquerait de trancher. Tamisez la farine, le bicarbonate et la levure chimique sur la préparation. Incorporez la farine à la maryse. Continuez au fouet pour avoir une pâte bien lisse. Laissez de côté votre pâte en attendant la suite. Pour faire la pâte au chocolat, concassez du chocolat en petits morceaux. Faites fondre votre chocolat au bain-marie et laissez refroidir le temps de préparer la pâte. Réalisez la même préparation que tout à l'heure, mais sans ajouter la vanille. Vérifiez si votre chocolat est redescendu à 35 degrés et ajoutez celui-ci à la préparation. Mélangez dès que possible pour que le chocolat ne fige pas. Continuez de remuer jusqu'à l'homogénéité. Dans un moule beurré et fariné, versez 3 grosses cuillères de pâte vanille. Par-dessus celle-ci, versez-en 3 de pâte de chocolat. Continuez comme cela jusqu'à épuisement. Passez une baguette fine pour mélanger les composants. Après avoir préchauffé le four à 170 degrés, enfournez pour 10 minutes à la chaleur tournante. Sortez votre cake et découpez en surface la petite croûte pour que celui-ci fasse une craquelure à la cuisson. Enfournez pour 40 à 50 minutes selon les fours. Piquez un couteau au centre du gâteau jusqu'à la garde. Si le ressort sec, c'est cuit, sinon encore un peu de cuisson. Laissez refroidir quelques minutes, puis passez un couteau le long des bords avant de démouler. Laissez refroidir complètement sur une grille. Le cake est déjà très beau, mais nous allons lui faire un habit de soirée. Après avoir concassé les noix en petits morceaux, torréfiez celles-ci à la poêle quelques minutes. Bien sûr, on peut prendre des noisettes, des amandes ou un mix de tout selon l'envie. Passez les fruits secs dans un chinois pour éliminer les déchets de brûlure. Videz avec les doigts en laissant les petits morceaux trop cuits.
Pour le glaçage, faites fondre le chocolat au bain-marie comme tout à l'heure. Ajoutez l'huile de tournesol, puis mélangez. Versez maintenant les fruits secs et continuez de mélanger. Placez votre cake sur une plaque de four pour récolter l'excédent de chocolat. Lorsque le chocolat est redescendu à 35 degrés, versez celui-ci équitablement sur le gâteau. Passez un peu avec la marie sur les côtés pour bien répartir le chocolat. S'il vous manque de chocolat, récupérez-le dans le plateau et recommencez l'opération. Réservez 30 minutes minimum au frigo pour durcir le chocolat, puis placez le cake sur un plateau de présentation. Voici un cake bien croquant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur, comme on les aime. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'oubliez pas de me donner un pouce, ou même mieux, de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Bye bye les gourmands!